Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis accompagné avec Lucas, aka compère sur les réseaux. Son nom s'affiche Salut. Ici, il fait comme ça. Là voilà. Non, là. Là, ok. Ici, allez. là. Ouais, là. Un peu. Bref. Lucas est infirmier en musique, C'est en ça. unité de soins intensifs cardiologie. Et Exactement. du coup, aujourd'hui, je vais lui poser des questions et il va me présenter son métier. C'est totalement improvisé. Je lui ai dit vraiment, on raconte la petite anecdote. Hein. Pour l'anecdote, il m'envoie un message il y a 1 heure pour me dire on va tourner une vidéo sur l'USIC, écrit vite fait 2-3 trucs. Voilà, bon, bref. Parce qu'à la base, on devait tourner l'épisode sur les anecdotes et je me suis dit, quitte à être là, autant tourner et que tu nous parles un peu de ton métier. Exact. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours un peu? Parce que je pense que c'est intéressant. T'es diplômé de quelle année? T'as bossé où? Etc. Alors, moi j'ai débuté j'ai fait mes études 2016-2019, du coup IPSI, pour être diplômé en juillet 2019. J'ai bossé directement en cardiologie. Ok. C'est-à-dire que j'ai attaqué directement dans un service de cardiologie. Et en fait, on tournait sur 3 services. C'était au centre hospitalier de Perpignan. Big up à l'équipe. Donc voilà, le CH Perpignan, on tournait sur les services de USIC, unité d'hospitalisation de cardiologie, et hôpital de jour de cardiologie. Donc ça m'a permis d'avoir une vision assez globale finalement de la cardio, en sachant qu'on avait une salle de choro dans l'USIC et qu'on avait au bout d'un couloir les consultations. Donc c'était tout l'étage cardio et on voyait le taf de chacun, on avait des vues sur certaines consultations des cardios. Vraiment, on avait la vision globale. Donc ça, c'est mon parcours. Et donc j'ai bossé 3 ans et demi là-bas, à Perpignan. Et ça fait maintenant 1 an que je suis arrivé à l'USIC de Montpellier. Donc voilà, depuis le 1er avril 2023. Ok. Et où on a 4 lits de soins intensifs de pneumologie. Ok. Donc c'est assez varié sur les soins. C'est assez intéressant. Attends, tu spoil complètement la suite là. Pardon. Puisque c'est varié, est-ce que la phrase que je pose souvent en introduction, c'est en gros, c'est quoi la spécificité? On connaît la cardiologie et c'est les problèmes du cœur. Ouais, c'est les problèmes du cœur, quoi. Oui. Voilà, pour résumer. C'est quoi la différence entre un service de cardiologie classique et un service de soins intensifs? C'est quoi la différence entre les deux? En soins intensifs, on traite... Je l'avais pas préparé ça. Non, si, ça va. En soins intensifs, on traite des pathologies quand même assez aiguës, qu'on prend soit directement, parce qu'il se peut que nous, on fasse des entrées directes. Donc, si les patients sont suivis par nos cardiologues, ils peuvent se présenter à l'USIC, sonner à l'interphone et dire « J'ai une douleur thoracique, est-ce que vous pouvez me prendre de suite ?» Donc D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est... Vous faites des admissions directes? On fait des admissions... Sans passage aux urgences? C'est protocolisé. Ok. Et où on les prend dans une pièce spéciale, on leur fait un électrocardiogramme. Et si jamais il y a nécessité, où on sent que c'est autre chose, que c'est vraiment pas cardio, on les redresse aux urgences en général. Okay. Mais sinon, ils sont quand même vus par un cardiologue. C'est hyper intéressant. Okay. Donc, on peut prendre les patients comme ça. Sinon, ils arrivent soit des urgences, soit directement du SMUR, et on peut les avoir en pré-op, donc c'est-à-dire pour les patients qui font des infarctus qui peuvent être transitoires, on va les prendre avant pour les préparer pour la coronarographie et les emmener en coro, ou si le SMUR les amène directement en coro, on les prend direct en post-op par exemple. Donc c'est par rapport à un service classique de cardio, pour y avoir travaillé, on accueille vraiment des patients pas du tout programmés, c'est de l'entrée d'urgence, c'est du 24-24, 7 jours sur 7, sur des pathologies cardio aiguës. Donc on peut résumer ça en disant que la différence aussi entre un cardiologie et le soins intensifs, c'est que c'est des patients qui sont plus instables et aussi qui nécessitent peut-être plus de surveillance. Plus de surveillance, c'est-à-dire qu'ils seront en service de cardiologie, ils sont pas tous scopés en continu. Ça peut. Ok. Il y a des nouvelles... avec les télémétries. Nouvelles technologies, pas du tout. Il y a des télémétries. Le Bluetooth. Récemment inventé en 2024. Où on a des reports sur des écrans. Voilà. C'est vrai, ils peuvent, s'ils sont à risque de faire des troubles du rythme, par exemple. Je sais que nous, on en mettait en cardio pour les ablations NEFA, pour tout ce qui était choc électrique externe, pour voir s'ils étaient bien réduits, pour voir s'ils reprenaient pas une fibrillation atriale pour les faire sortir par la suite. Donc voilà, il y avait ça. Mais sinon, en musique, ils sont 100% tous scopés, 100% tous cathétérisés au niveau veineux pour s'il y a besoin de passer un traitement en urgence. T'as combien de patients en charge en musique? Alors j'ai la journée 4 patients en charge, la nuit on en a 6. Ok. Voilà. Ta journée type? La journée type, c'est on arrive le matin, 7h, on passe la relève, ça dure à peu près une demi-heure selon la complexité des cas. Et ensuite, on attaque rapidement le tour pour les voir le matin. Prise des paramètres hémodynamiques, paramètres vitaux, avec ECG 12 dérivations tous les matins. Tous les
matins. Tous les matins à tous les patients pour qu'on ait un suivi du coup l'électrocardiogramme. Selon l'autonomie des patients, selon le bloc qu'ils vont avoir, tout ça, nous ce qu'on fait c'est qu'on s'organise, vu qu'on a 4 patients à charge, ce qui peut paraître peu, mais il faut quand même s'organiser sur la journée selon les heures du bloc, les heures des examens, les échographies, les scanners, tout ça. Donc on organise notre journée un petit peu à l'avance, on vérifie nos traitements et on part pour le tour. En général pour le tour, on délivre les traitements, on les installe pour la toilette ou on les aide, voire on leur fait la toilette complète au lit si ils ont l'incapacité de le faire. Après ça, c'est staff médical avec visite médicale qui dure assez longtemps. En général, pour voir tous les patients de l'USIC, c'est assez long. La fameuse visite professorale. Voilà, c'est ça. Qui est, ma foi, très intéressante parce qu'actuellement, j'ai des internes qui sont très abordables, très accessibles, à qui on peut poser énormément de questions. C'est chouette. J'invite tous les infirmiers aussi à se rapprocher de leurs internes et même leurs médecins. Poser des questions. Pour poser des questions, c'est hyper enrichissant. Ouais. Donc voilà, visite avec les médecins et ensuite mise en place des modifications de prescription, des traitements. S'il y a des choses qui ont changé, on planifie tout ce qui est mutation pour l'après-midi, pour dans la journée, tous les mouvements de lit qu'on va avoir, les sorties, les entrées. En général, du coup, ils sortent après-midi et on reçoit les nouveaux patients un peu plus tard ou en urgence. On fait des tours toutes les 4 heures. Ouais, donc on a un tour à 8h, midi, 16h, 20h. C'est comme, je compare avec l'USC parce que c'est donc l'USC, unité de soins continus, c'est plus réa, du coup. Mais c'est un peu la même organisation, sauf que là, il y a des spécificités cardiologiques. C'est ça, donc c'est les soins intensifs, tour tous les 4 heures. Avec prise très bien. Voilà. Les pathologies qu'on traite, qui peuvent être très graves, aiguës, allant du plus grave, du choc cardiogénique avec le transfert, possiblement en réanimation, jusqu'aux pathologies, on va dire, assez simples, qu'on dit simple maintenant, mais c'est tout ce qui est syndrome coronarien, qui sont à risque du patient, mais qui sont très très bien prises en charge maintenant, et où les suites post-op sont très simples pour le patient, et où il y a un retour à domicile assez rapide. Donc les patients ne sont pas intubés chez nous. Je sais qu'il y a des USIC où sortent des collègues de travail à moi, où les patients sont intubés. C'est très très rare, les unités de soins continus, normalement, c'est plus dans le privé, ça, à la rigueur, où c'est temporaire. Je sais pas où c'était exactement, mais c'est... Mais effectivement, rare. Par contre, vous faites, et ça c'est intéressant pour ceux qui voudraient bosser en musique, c'est que vous faites quand même de la ventilation artificielle avec ventilation non invasive, qui est un des premiers traitements pour le démégu du poumon, à la fois symptomatique et curatif. Vous mettez les catéchos, vous en mettez en musique, d'obus, etc. Vous faites tout ça en musique directement. En fait, les patients peuvent être monitorés un peu plus invasifs que... avec des voies veineuses centrales, donc VVC, cathé artériel, où on peut monitorer la tension en direct. Et du coup, ça nous permet de mettre en place de la noradrénaline, de la dobutamine, vu qu'ils sont scopés et où on a la prise de tension en continu. Donc au final, quand vous les transférez en réa, c'est vraiment qu'ils sont intubés ou qu'il faut les dialyser. C'est ça. Alors c'est soit dialyse, là pour le cas qu'on a eu la semaine... Enfin, on a eu plusieurs cas la semaine dernière, mais dans l'idée, les cas qu'on peut transférer en réa, c'est quand il nécessite une assistante, donc l'ECMO, soit des LVAD, c'est des assistances ventriculaires, soit droite, soit gauche, soit pour des grosses chirurgies, donc ça peut être de la transplantation cardiaque, voire les implantations de cœurs artificiels, les CARMAT. Dans l'idée, je crois que c'est à peu près tout. Ok. Et du coup, c'est quoi les compétences requises pour travailler en musique et aussi les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que ça t'apporte le fait de travailler en musique sur le plan professionnel? Alors, au niveau des compétences, je pense, pour un infirmier d'USIC, ce qui est hyper important, c'est l'organisation. Comme on a dit, un peu bateau comme compétence, mais on est obligé vraiment d'organiser notre journée en fonction du programme des patients et vraiment essayer de cadrer au maximum parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans la journée. En fait, c'est ça. C'est un peu comme les urgences. Ensuite, c'est aimer les soins techniques. Il faut être assez à l'aise là-dedans. On peut débarquer comme ça en USIC en tant que nouveau diplômé, mais en général, c'est ceux qui ont fait leur pré-pro à l'USIC qui restent. Parce que, comme en réa, je pense, il faut aimer les soins techniques. Voilà. Sachant qu'on a toujours un médecin sur place, c'est assez sécurisant quand même, bien que les patients sont assez instables. Et après, je dirais qu'il faut aimer aussi par rapport à la réa, mais tu me diras, parce qu'en général, vu que les patients sont intubés, c'est daté, faut pas négliger le côté relationnel. Parce que les patients, du coup, sont en phase aiguë, ils ont des douleurs, ils souffrent, ils ont peur, ils sont stressés, et du coup, il faut être là pour... un petit peu, je pense, comme en salle de réveil, en tant qu'IAD. Ou même en USC, encore une fois, je compare moi, quand j'étais en réa, je tournais sur les deux, et la réa, il y a un côté... Alors oui, ça prend beaucoup de temps, mais t'as que 2 ou 3 patients, et les patients, souvent, ils sont dans le coma, donc t'as pas ce truc relationnel qui peut t'aspirer du temps, mais qui est positif. Mais c'est vrai qu'en USC, ça peut être extrêmement chronophage de gérer l'anxiété, la douleur, etc. Donc oui, l'aspect relationnel en musique et en USC. Donc du coup, le relationnel à ne pas négliger, surtout pas. Compétence 6-2, passage.
Je me rappelle plus. Oh, c'est une Compétence dinguerie. 22. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire après, une fois que tu es infirmier en musique? Ce qu'on peut faire par la suite, c'est que soit on peut s'auto-former, soit il y a des DU qui sont mis à notre disposition. Il y a le DU d'USIC qui existe directement. Donc, Ok. pour les paramédicaux, il y a des DU de rythmologie. Ouais. Après, au niveau des suites qui sont possibles, ça serait à la limite enfin la limite c'est même pas la limite, c'est possiblement de changer de service, de pouvoir aller dans notre service, dans les services de cardiologie hospice, de pouvoir bouger en hôpital de jour, d'aller au bloc opératoire pour voir tous les blocs de cardiologie interventionnelle, que ce soit de la rythmo ou de la coro. Après, il y a la possibilité de faire IPA cardio. Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Il y a des IPA, des infirmiers pratiques avancées qui se spécialisent en cardiologie. C'est ça. Et qui sont sur les maladies, on va dire, stabilisées. Grosse partie sur tout ce qui est coronaropathie, une partie sur l'insuffisance cardiaque. Oui, c'est ça. Et une partie sur rythmologie, tout ce qui est géré, les patients qui sont implantés de pacemaker, défibrillateurs, monitorés, avec le télésuivi et la télécardiologie. Quoi. Bah, comme je disais, au Mans, par exemple, il y a des infirmiers protocolés pour poser les pacemakers, par exemple. Donc, ça se développe de plus en plus d'endroits, les protocoles de coopération comme ça. En 1 minute, si tu étais un recruteur et que tu voulais recruter tu regardes la caméra et tu fais le recrutement, tu vends ton service comme vraiment tu vendrais un tapis, quoi. Tu as des problèmes de cœur ou plutôt tu veux les régler chez tes patients. Tu as des problèmes de cœur ou plutôt tu veux régler tes problèmes de cœur et surtout ceux de tes patients. Tu aimes les soins techniques, tu es organisé, tu es plein de compétences et tu adores la cardiologie. Je t'invite dans mon service, n'hésite pas à venir. Je sais pas si c'est recruteur. Si c'est une annonce de recrutement ou. Plus de sérieux, si vous kiffez le cœur, vous kiffez tout ce qui tourne autour au niveau de l'hémodynamique. Enfin, c'est un des organes vitaux, un des organes nobles. Si t'aimes t'occuper de ça, t'aimes toutes les pathologies qui sont autour, et t'aimes les soins techniques, t'aimes être dans l'urgence, recevoir des patients, les aider. C'est un service qui est incroyable où on développe énormément de compétences et où je me régale personnellement. Je compte pas bouger pour l'instant. Donc. Si tu as des questions sur l'USIC, que tu sais pas si tu veux y travailler ou si tu as des questions sur les cardio, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à aller voir directement le compte de Compère. Peut-être que tu pourrais y trouver les réponses dessus. Je vous remets aussi le lien vers la vidéo, vers la série de vidéos sur la lecture de l'électrocardiogramme, puisque c'est complètement la thématique de cette vidéo. Carrément, hyper important. Et puis voilà. On vous dit à la prochaine. Salut!